Bien, merci. Bien-aimés frères et sœurs, dans le message précédent, Job a confessé devant Dieu, « Je suis insignifiant ». C'était une confession sincère de repentance venue du plus profond de son cœur. Job s'était autrefois considéré comme sage et intelligent, mais après avoir rencontré Dieu, il a réalisé à quel point il était insignifiant. Bien qu'il s'est considéré comme juste, se tenir devant Dieu a révélé sa véritable nature. Et par un humble processus de repentance, il a retrouvé la véritable gloire. Nous devons réfléchir à nous-mêmes et nous demander si nous sommes vraiment meilleurs que Job. Job excellait dans de nombreux domaines, la connaissance, l'honneur, la richesse et même dans une vie de vénération de Dieu et des dons aux autres. Pourtant, même un tel homme s'est examiné attentivement devant la parole de Dieu et se repentit. Maintenant, je vous exhorte à vous demander, même après avoir entendu de tels messages, continuez-vous à vous défendre, à vous excuser ou à vous exalter? S'il y a quelque chose dont vous devez encore vous repentir, je prie au nom du Seigneur que vous en preniez pleinement conscience et que vous reveniez avant d'arriver au dernier chapitre 42, afin que vous puissiez vous aussi recevoir les bénédictions que Job a reçues. Pendant tout ce temps, Job prétendait être un homme juste, mais il s'est lamenté, désespéré, rempli de ressentiments et de chagrins. Il insistait, « J'ai vécu un homme juste, faisant le bien, avec un cœur sincère, envers les autres, et je n'ai pas péché contre Dieu. Il est donc injuste que Dieu m'inflige des souffrances sans raison. » Lorsque ses amis les critiquaient et les réprimandaient, Job les interpellait en disant, « Si je fais quelque chose de honteux, prouvez-le. » Puis il déclara, « Dieu m'a entouré de son filet. J'ai beau crier, il ne répond pas, il me barre le chemin et le couvre de ténèbres. Il m'a dépouillé de ma gloire et m'a ôté ma couronne, il me frappe de toutes parts, il déracine mon espoir comme un arbre et me considère comme son ennemi. » Mais de telles paroles dépeignent terriblement un Dieu insensible et sans pitié. C'est pourquoi, dans le passage d'aujourd'hui, Dieu donne à Job les commandements suivants. Job 40, 11 à 13 dit, « Répands le flot de ta colère, et de regard abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains, écrase sur place le méchant, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. » Dieu disait, « Job, te considères-tu juste au point de considérer même Dieu comme injuste? Si tu crois sincèrement que ta souffrance est sans cause et que tu es rempli de colère, alors vas-y, déverse cette colère d'un regard, humilie les hautains, écrase sur place le méchant. » Parler, prononcer des paroles sans lèvres. Et Dieu disait à Job, « Tu es en train de montrer ta colère, tu es en train d'exprimer ton opinion avec tes paroles. Pourquoi tu ne changes pas les autres avec tes paroles? Tu dois t'examiner. Est-ce que tu serais capable de changer les autres avec tes paroles? » Écraser sur place le méchant signifie que, par les paroles de colère de Job, les méchants devraient reconnaître leur tort et se taire dans la repentance. Et cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres, signifie qu'ils seraient si honteux qu'ils ne pourraient plus lever la tête. Autrement dit, Dieu mettait Job au défi de briser et de transformer le méchant. Lorsque Job s'en est pris à ses amis en disant « Je n'ai pas tort, c'est Dieu qui a tort » et les accusait de le maltraiter, ont-ils vraiment pris conscience de leur arrogance et de leur faute?
Ils n'ont rien compris et n'ont pas reconnu leur tort ni gardé le silence. Comme Job insistait, essayait d'enseigner ses amis, il n'y avait pas de transformation parmi ses amis. Aucun d'entre eux n'était transformé ou influencé. Et ils ont plutôt élevé leur voix. Comme Job était en colère, leurs amis ont davantage élevé leur voix. Au contraire, après avoir constamment pointé du doigt et réprimandé Job, ils finirent par se taire. C'est parce qu'ils pensaient inutile de parler davantage. Et c'est peine perdue. Job ne mérite pas qu'on les raisonne. Job tire de son savoir, présentant de nombreuses justifications à sa souffrance. Mais le jeune homme Élihu considérait Job comme totalement ignorant et l'insultait même. Job 36, 17 dit 욥기 37장 23절에서는 전능자를 우리가 측량할 수 없나니 그는 권능이 지극히 크사 심판이나 무한한 공의를 굽히지 아니하심이니라 하는 등 엘리후는 Donc, le châtiment inséparable est à cause. Job 37, 23 dit, nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant. Grand par la force, par la justice, par les droits souverains, il ne répond pas. Élihu ne cessa de parler qu'après avoir exprimé tout ce qu'il avait en tête. Ni les amis de Job, ni Élihu ne furent réduits au silence par ses paroles. Leur indignation n'en fit que plus grande. Non seulement les amis de Job, mais aussi ses serviteurs, sa femme, et ses frères et sa famille les considèrent comme mauvais et les quittèrent, quelle que soit la violence avec laquelle Job exprima sa colère. Cela n'apporta ni changement ni prise de conscience à personne. Dans le verset suivant, nous devons réaliser ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train d'exprimer. Et si c'est votre esquisse, si vous êtes en train de réprimander les autres, c'est mieux si c'est fait de cette manière. Quand l'autre personne ne vous écoute pas, est-ce que vous élevez votre voix? Est-ce que l'autre personne vous écoute? Est-ce que l'autre personne admet qu'il a tort? Et ce n'est pas le cas. Nous devons réaliser ceci. Mais les gens ne réalisent pas. Les gens qui parlent beaucoup, qui sont loquaces, même l'autre personne ne veut pas vous écouter, vous continuez à parler. Même quand l'autre personne ne vous écoute pas, vous ne parlez pas directement. Parce que vous êtes supérieur à quel autre, même s'il ne vous comprend pas. Qu'en est-il de parents et des enfants, la relation entre les parents et les enfants? Et dites pas seulement que après avoir montré beaucoup de colère, vous dites que vos enfants ont tort. Si vos enfants ne changent pas, vous devez garder le silence. La première chose que vous devez faire, vous devez réfléchir dans l'humilité. Même si j'ai dit beaucoup de choses, je ne peux même pas changer mes propres enfants. Quel est le problème avec moi? Et qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici? Je suis sa mère, je suis son père. Pourquoi l'enfant ne change pas? Vous devez vraiment humblement vous examiner vous-même. Pourquoi? Même aux yeux de vos enfants, vous ne montrez pas un très bon exemple. Même si vous réprimandez votre enfant pour ça, vous êtes en train, vous agissez d'une manière contraire concernant même par rapport aux enseignements que vous donnez aux enfants, parce que vos enfants vous voient comment est-ce que vous disputez avec votre mari ou votre femme. Vous devez alors vous examiner vous-même. Vous devez vraiment beaucoup réfléchir. Et ce qui importe, ce n'est pas combien de paroles vous prononcez. Les deux esquisses ne marchent pas. Dieu
vos problèmes se résolvent. Quand Dieu dit que vous êtes mis dans un coin et vous vous plaignez aux gens autour de vous, et les gens autour de vous vous comprennent, vous pensez que ces malentendus seront résolus. Faire de plaintes, cela ne va pas résoudre. Vous ne devez pas vous battre. Vous ne devez pas donner des excuses. Plutôt, vous devez vous repentir avec de larmes et essayer de vous examiner vous-même. Dieu a dit à Job, même toi-même, tu ne peux pas changer. Les autres, tes paroles n'ont pas influencé les autres. Basé sur cette question, nous devons aussi examiner nos paroles, nos actions. Même si l'autre personne ne vous comprend pas, vous ne devez pas avoir de ressentiment pour cela. Vous vous mettez vous-même dans l'agonie. Quand les autres ne vous comprennent pas, vous avez de plus en plus de ressentiment. Et cela ne signifie pas que vous devez avoir de plaintes devant Dieu. Vous devez confesser cela dans la prière. Vous devez dire, Père, j'ai un tel cœur. Est-ce que ce cœur est vraiment propre devant toi? Si vous faites cela, même si vous ne prononcez pas beaucoup de paroles, les gens tout autour de vous vont vous comprendre et vos ennemis vont devenir vos amis. Dans le verset suivant, Job 40, Dieu a dit, « Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. » En d'autres termes, Dieu disait, « Job, si par deux paroles tu peux amener le méchant à prendre conscience de leur tort et le conduire à la repentance, alors je reconnaîtrai que tu es assez juste pour sauver non seulement les autres, mais aussi toi-même. » Mais Job n'avait... Si tu es juste, Dieu disait, alors continue, sauve aussi les autres. Je vais te considérer comme juste. Mais Job n'avait ni le pouvoir de changer les autres, ni la capacité de se sauver lui-même. Dieu disait donc en substance, Job, si tu étais vraiment juste et droit, tes paroles auraient fait céder les autres, mais comme ils ne l'ont pas fait, ta justice ne peut pas être reconnue. Si tu pouvais éclairer les orgueilleux et le méchant et les conduire à la repentance, ils seraient honteux, silencieux, incapables d'élever la tête. Cela signifierait que tu peux sauver les autres et par ta voix, tu peux aussi te sauver toi-même. Qu'en est-il de nous? Vous pouvez dire que je suis juste, même si nous disons beaucoup de choses. C'est important que les gens tout autour de vous puissent vous reconnaître. Mais quand nous prononçons beaucoup de paroles, cela nous apporte de malédiction. Je dis que je suis juste, mais les gens ne me reconnaissent pas. Ne dites pas cela. Vous devez vous concentrer sur votre changement personnel. Vos paroles doivent être de paroles de prière, de paroles de louanges. C'est le moment où Dieu réprimande fermement Job tout en l'éclairant. Frères et sœurs, que devons-nous apprendre de cela? Si vous traversez des épreuves, que ce soit avec vos enfants, ou votre santé, ou votre entreprise, vous devez d'abord admettre c'est ma faute. Lorsque vous rejetez la faute sur vous-même, le Saint-Esprit vous aide à voir vos fautes et vos ténèbres, vous incitant à la repentance. L'ennemi diable n'a alors d'autre choix que de fuir et rejeter la faute sur les autres revient à se prétendre juste. Même si vous avez vécu autrefois dans la bénédiction, si votre situation actuelle est difficile, vous devez la reconnaître telle qu'elle est. Ceux qui estiment leurs responsabilités acceptent leur misère avec foi en Dieu et espérance, et non par désespoir, parce qu'ils cherchent à trouver le problème en eux-mêmes. Le Saint-Esprit apporte la lumière et Dieu fait concourir toutes choses à leur bien. Frères et sœurs, vous vivez dans le risque maintenant, vous avez des épreuves, vous vivez maintenant dans la pauvreté. Les gens pensent à leur passé
glorieux. Ils donnent des excuses et même ils essaient de cacher leur misère. Vous devez, si vous reconnaissez leur misère devant Dieu, vous devez découvrir le domaine où vous avez de l'acquis. J'avais l'habitude d'être aimé. J'avais l'habitude de recevoir des éloges. J'ai été utilisé pour des objectifs précieux. Maintenant, les gens ne me reconnaissent plus. Ne dites pas de telles choses. Même si vous n'êtes pas reconnu, même si vous n'avez pas de témoignages à partager, même si vous n'avez pas d'amour, vous devez premièrement accepter votre réalité, essayer de trouver les causes du problème. Pourquoi vous avez perdu la plénitude? Pourquoi vous êtes devenu arrogant? Pourquoi vous vous exaltez vous-même? Pourquoi vous avez failli de circoncire votre cœur? Vous avez rendu votre chant chant du cœur encore stérile, même si vous êtes resté fidèle dans votre propre justice, par arrogance, et vous devez accepter la réalité. Vous devez accepter votre misère, vous devez accepter vos défauts, vous devez vraiment vous examiner vous-même et demander à Dieu qu'il puisse vous découvrir, que le Saint-Esprit vous aide à réaliser vos fautes. Alors c'est le point de départ de votre récupération, votre restauration. D'autres personnes pensent qu'à leur passé glorieux et ne pensent pas à la réalité qu'ils affrontent. Cela ne va pas du tout résoudre leurs problèmes. Ce qu'ils doivent faire, c'est d'examiner exactement, de reconnaître la réalité et découvrir leurs défauts avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, comme nous avons écouté pendant le culte du matin, comme nous avons la plénitude du Saint-Esprit, de telles personnes peuvent aussi recevoir la plénitude. Quand vous agissez comme Job, j'ai bien fait dans le passé, j'avais du succès dans le passé, pourquoi les gens ne me reconnaissent pas? Alors, le Saint-Esprit ne va pas agir en votre faveur. Vous devrez être humble, vous devez reconnaître vos erreurs et vous devez demander l'aide de Dieu. Alors, le Saint-Esprit va vous donner la plénitude. Alors, vous allez vous réaliser, vous découvrir. Lorsque le roi David s'enfuit chez son fils Absalom, un homme nommé Shimei le maudit et lui jeta de pierres, alors qu'un de ces hommes tentait de tuer Shimei. Et David l'en dissuada et confia l'affaire à Dieu. Même au milieu des épreuves, David ne blâma pas Dieu et se rejeta entièrement la faute sur lui-même. Il a dit des choses comme « Je mérite de recevoir cette épreuve à cause de mes péchés dans le passé. Dieu est en train de m'abaisser. Je dois accepter la honte. Je dois réagir dans la bonté. Alors Dieu va se souvenir de ma bonté. » Et David a confessé cela avec un cœur rempli de prière. Et David confie ce problème à Dieu. C'est de cette manière qu'il admettait ses fautes. Alors, Dieu et le Saint-Esprit vont nous aider si nous comportons de cette manière. Même au milieu des épreuves, David ne se blâma pas Dieu et se rejeta entièrement la faute sur lui-même. Ainsi, il put bénéficier de la miséricorde divine. Dieu vit le cœur de David et le rétablit, le bénissant pour rendre son pays fort et prospère. Il a fait de même pour Jonas. Il s'enfuit de l'ordre divin et embarqua pour Tarsis, mais Dieu déclencha une violente tempête et le navire était sur le point de couler. Le marin, effrayé, en cherchèrent la cause et Jonas comprit que la tempête était due à sa désobéissance à la volonté divine. Pour sauver le passager, Jonas dit « Jetez-moi à la mer, elle se calmera. » Ce faisant, il reconnut sa faute.
Finalement, Jonas s'est repenti profondément dans le ventre du grand poisson et fut sauvé par Dieu. Et puis alors accomplir à nouveau sa mission. Et la repentance est comme cela. La repentance n'est pas parler du passé, se vanter de son passé ou donner des excuses, mais vous devez plutôt découvrir vos défauts et reconnaître vos défauts. Vous devez reconnaître cela devant les gens tout autour de vous. Et certaines personnes se plaignent et disent des choses comme ils montrent du ressentiment et de plainte. De cette manière, vous n'allez pas résoudre le problème. Ils sont en train de prolonger leurs épreuves. Les marins ont reconnu Dieu et ils avaient un très bon cœur. Même si Jonas avait reconnu sa faute, les marins voulaient le sauver. Alors ils ont jeté tout ce qui était dans le bateau et pensant qu'ils pouvaient échapper à la tempête. Cela n'a pas résolu le problème. Et Jonas a dit, jetez-moi à la mer, et il a reconnu qu'il était pécheur. Il s'est humilié à ce point. Certaines personnes, quand ils se repentent, d'autres personnes ne veulent pas prendre la responsabilité de leur faute. Même s'ils se repentent, ces gens ils doivent prendre la responsabilité de leur faute. Ils veulent couvrir leurs responsabilités. Ce n'est pas l'humilité parfaite. Ils doivent vraiment complètement s'humilier. Alors le problème sera complètement résolu. Ils vont recevoir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. C'est ce genre de repentance que Dieu désire d'aider nous. Et même ceux qui sont vraiment bons vivent par la foi, fixent leurs yeux sur Dieu, s'examinent d'abord eux-mêmes en toute situation, persévérant ainsi la miséricorde divine. Nous avons vu les épreuves de Job, c'est que Dieu a dit à Job à la fin des épreuves. Nous pensons aussi aux épreuves. Il n'y a pas longtemps, quand nous avions les épreuves de notre Église, même si nous sommes repentis, la nature pécheresse, les attributs pécheurs peuvent encore rester. Certaines personnes ont réagi avec le mal et maintenant sont silenciées parce que la situation est paisible. Vous devez vous repentir. Vous devez confesser vos péchés. Vous devez porter des fruits. Parfois, vous devez donner des offrandes. Vous avez brisé la paix. Vous devez vous demander pardon. De tels actes de repentance doivent être manifestés, puisque vous ne faites plus les choses que vous avez l'habitude de faire. Cela ne signifie pas que vous êtes repenti complètement. Vous devez passer par le processus de reconnaître vos erreurs, vous repentir. Après la repentance, vous devez vous détourner de cette mauvaise voie et vous devez faire de votre mieux pour changer. Quand je délivre les enseignements sur Job, je parle beaucoup des épreuves par lesquelles cette Église est passée. C'est votre travail de vous examiner vous-même. Vous devez être sûr de vous repentir. Puisque comme nous avons entendu le message au sujet de Jephthé, nous avons fait aussi un vœu, nous avons pris la décision. Si vous avez fait un vœu et vous avez volé cela, vous devez aussi vous repentir. Dans une situation, vous devez totalement vous repentir. Vous devez aussi donner l'offrande de paix et montrer la fidélité pour que vous soyez parfaitement pardonné, que vous soyez parfaitement purifié. Certaines personnes peuvent se demander jusqu'à quand je dois me repentir.
Nous ne lavons pas notre chemise seulement une seule fois. Et c'est la même chose, nous nous examinons encore pour sortir comme des enfants parfaits de Dieu. Vous ne devez pas être nerveux au sujet du mot repentance, vous devez être humble, vous devez vraiment réfléchir sur vous-même pour devenir des gens que Dieu va reconnaître. 내가 뭔가 하나님 뜻에 합당하지 않기에 이런 시련을 겪고 있다라고 인정하고 감사했더라면 어땠을까요? 그렇다면 그는 질책받을 필요가 없었을 것이고 다툼이나 변론으로 구차해지지도 않았을 것입니다. Jusqu'alors, Job avait insisté sur le fait qu'il n'avait commis aucune faute et estimé que sa souffrance était injuste. Mais que serait-il passé si Job avait admis qu'il traversait cette épreuve parce que quelque chose à lui n'était pas conforme à la volonté de Dieu et avait rendu grâce? Il n'aurait alors pas eu besoin d'une réprimande aussi sévère. Il ne se serait pas rendu malheureux par des disputes, ni n'aurait sombré dans une souffrance plus profonde. L'épreuve aurait pris fin bien plus tôt. Il aurait reçu de plus grandes bénédictions en rencontrant Dieu et aurait révélé sa véritable justice, apportant la lumière à son entourage. Mais faute de l'avoir fait, Job a sombré dans des difficultés et des conflits plus profonds. Aujourd'hui encore, on observe souvent des schémas similaires. Nombreux sont ceux qui se plaignent sans cesse et qui sont gênés par le moindre désagrément. Ceux qui sèment le conflit et perturbent la paix et condamnant les autres, ceux qui ne respectent ni n'aiment pas leur conjoint, mais les jugent. Si quelqu'un est en désaccord ou leur cause le moindre désagrément, ils cherchent à trouver le moindre défaut et les critiquent. Chaque fois que vous allez dans des restaurants, vous pouvez vous plaindre. Le problème, c'est vos yeux, votre attitude, votre cœur. Vous plaignez par vos yeux, par votre attitude, par votre cœur. 상대가 무슨 사망에 이르는 죄 지어서 내 가족이 그러면 안 된다고 내가 애통하는 것도 아닌데. 왜 그렇게 상대의 뭔가 잘못을 잡고 꼬투리를 잡고 불편해하고 Pourquoi vous trouvez toujours des erreurs des autres? Vous devez premièrement vous examiner vous-même. 화평을 깨트리면서도 남을 정죄하기도 합니다. 가정에서 남편을 존중하지도 아내를 사랑하지도 않으면서 남을 판단하고 Il y a aussi beaucoup de gens 자기의 뜻과 다른 사람은 어떤 흠이든 잡고 비판하는 사람들도 너무나 많습니다. Donc, ceux qui sèment les conflits et perturbent la paix, condamnant les autres, ceux qui ne respectent ni n'aiment leur conjoint, mais le juge, si quelqu'un est en désaccord ou leur cause le moindre désagrément, ils cherchent à trouver le moindre défaut et les critiquent. Avec colère, conflit, jugement, condamnation, commérage, arrogance, un cœur égoïste et sans véritable service. Par amour, on juge les autres, mais quelqu'un avec un tel mal en lui a-t-il la capacité de discerner le critère dit dans Matthieu 7,5 hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Celles qui ont abandonné toute forme de mal et sont devenues pleinement sanctifiées peuvent conseiller et réprimander les autres avec un cœur plein d'amour. Lorsqu'une personne véritablement libérée du mal et pleine d'amour offre une correction, cela ne vient pas du ressentiment ou de haine, mais d'un cœur affligé. Mais si une personne ne parvient même pas à surmonter son propre mal, il n'est pas juste qu'elle pointe du doigt le faux des autres. Aujourd'hui, il est de plus en plus rare de trouver quelqu'un qui admet sa responsabilité. On blâme les autres pour tout. Les politiciens blâment les autres lorsque la politique va mal, lorsque la société devient chaotique et même lorsque les familles ne sont pas prospères ou heureuses. Les gens blâment la société, leurs parents ou les autres. Dieu était en train de donner de l'éclairage à Dieu. Si tu ne peux même pas te contrôler, comment est-ce que tu peux trouver la faute des autres? C'est-à-dire que tu as beaucoup de mal dans tes yeux, tu es aveuglé par ton mal. La première chose, c'est de changer toi-même. Toi-même, tu dois changer.
C'est très rare de trouver quelqu'un qui admet sa responsabilité. Aujourd'hui, il est de plus en plus rare de trouver quelqu'un qui admet sa responsabilité. On blâme les autres pour tout. Le politicien blâme d'autres partis politiques, les autres, lorsque la politique va mal, lorsque la société devient chaotique, et même lorsque les familles ne sont pas prospères ou heureuses, les gens blâment la société, leurs parents ou les autres. Ils ne se blâment pas eux-mêmes, mais ils sont occupés à mettre le blâme sur les autres. Vous devez corriger cela. C'est seulement à ce moment que vous pouvez avoir le succès et expérimenter la grâce de Dieu. On est prompt à juger, à condamner, à médire, à critiquer les autres, mais on est lent à regarder ses propres problèmes. Job insiste également sur sa propre justice, blâmant les autres. C'est pourquoi Dieu a demandé, Job, si tu es vraiment juste, as-tu pu humilier les orgueilleux et ramener le méchant à la justice? En attendant la parole de Dieu, Job a réalisé beaucoup de choses. Il a compris combien il est insensé de se vanter du passé et de s'entêter à revendiquer sa propre justice alors que le fruit est si pauvre. La véritable justice ne se prouve pas par la prétention personnelle, elle ne se révèle que lorsque Dieu la reconnaît. Et seule cette justice peut conduire les autres à la lumière. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous vanter. Nous ne devrions pas dire « j'ai fait ceci, j'ai fait ce qui était juste, j'ai aidé quelqu'un, j'ai beaucoup prié et ma famille est admirable. » Proverbe 27, 2 dit qu'un autre te loue, un nom ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Si nous avons fait quelque chose de bien, Dieu lui-même le révélera. Si ce que nous avons fait est vraiment valable, Dieu le glorifiera et lui-même recevra la gloire. Si nous nous glorifions de nos propres lèvres, nous devons comprendre que même si les gens semblent nous écouter extérieurement, ils peuvent se moquer de nous intérieurement. Nous devons comprendre que la véritable justice ne se révèle pas à nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nos frères, nos voisins et les autres la reconnaissent naturellement qu'elle prend de la valeur. En écoutant la réprimande de Dieu, Job prit conscience de sa propre folie et se sentit déprimé. Il se sentit si honté et désolé devant Dieu et qu'il voulut se cacher dans un trou. Et Dieu donna à Job plusieurs leçons à travers l'exemple de l'hippopotame. Premièrement, il dit dans Job 40:15, « Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. » Bien que l'hippopotame vive près de l'eau, c'est un herbivore qui se nourrit d'herbe. Chaque créature a été créée par Dieu lui-même. Il connaît donc mieux que quiconque leur nature et leur comportement. Dieu a donc décrit en détail le type d'animal qu'est l'hippopotame en disant « De même que je t'ai créé, j'ai aussi créé l'hippopotame. » Job 16:18 dit « Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans le muscle de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Le nerf de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont du type des reins. Ses membres sont comme de barres de fer. » Ce passage explique la puissance et la majesté de l'hippopotame. En d'autres termes, Dieu disait, Job, regarde l'hippopotame, vois comme la puissance de ses reins grande et comme les tendons de son ventre sont fermes. Sa queue se balance avec majesté, comme un cèdre au vent. Vous voyez comment est-ce que
Il balance sa queue. Sa queue se balance avec majesté comme un cerf vent. Le muscle de ses cuisses sont serrés, ses œufs sont comme du bronze et ses côtes aussi solides que de barres de fer. Bien que l'hippopotame ait un corps massif, il est étonnamment agile et puissant. Vous pouvez penser qu'il est faible et qu'il ne mange que de l'herbe. Il pèse environ 2,8 tonnes en moyenne et ses pattes courtes et robustes soutiennent son imposante carrière. S'il passe la plupart de son temps dans l'eau, il revient sur Terre la nuit pour chercher de la nourriture. L'un de ses comportements uniques est la défécation. Il utilise sa queue pour disperser ses excréments dans toutes les directions. C'est comme ça qu'ils sont, ici, vous pouvez voir dans les eaux. Ça, c'est la sagesse de Dieu. En faisant tournoyer rapidement sa queue, il disperse ses excréments, marquant ainsi son territoire. À cause de ce comportement, Dieu compare la queue de l'hippopotame à un cerdre se balançant au vent. Lorsque l'hippopotame retourne à l'eau après avoir brouté, il suit l'odeur de ses excréments. En Afrique, dans les eaux, il y a des herbes, mais dans l'eau, quand ils sortent, quand ils ne savent pas, ils doivent aller très loin pour trouver de l'herbe parce que près de l'eau, il n'y a pas des herbes, ils doivent aller très loin parce qu'ils recherchent des vers pâturage pour brouter l'herbe. Alors, ils suivent l'odeur de leurs excréments. Ils peuvent sentir leurs excréments pour retourner à l'eau. Cependant, si une forte pluie emporte ces excréments, il risque de perdre sa direction et de s'égarer. Ils ont leur propre instinct et leurs caractéristiques conçues par Dieu. Dans le passage suivant, Job 40, 19 à 20, Dieu dit « Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait là pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. » Dieu disait « Job, l'hippopotame est le plus grand de mes animaux. Je lui ai donné une force et un courage aussi fort qu'une épée. Et l'herbe qui pousse sur les montagnes où errent les animaux sauvages est préparée pour sa nourriture. » Que veut Dieu faire comprendre à Job par cela? Il lui a expliqué que l'hippopotame est l'une de ses plus grandes créations et par là, il a révélé combien les hommes capables de conquérir et de dominer une telle créature doivent être plus puissants et majestueux. Tout comme Dieu a préparé de la nourriture pour l'hippopotame sur les montagnes, il y a également des provisions et des réponses prêtes pour Job, pour sa providence. En écoutant ces paroles, Job a trouvé courage et espoir. Même un animal aussi lent et massif que l'hippopotame est pris en charge par Dieu. Dieu lui fournit sa nourriture, le ramène à sa demeure à travers ses propres excréments et lui permet de s'immerger dans l'eau. Alors, combien plus Dieu prendra-t-il soin de ses enfants bien-aimés, plus précieux que toute la création?
Lorsque les gens ne font pas confiance à Dieu et comptent plutôt sur eux-mêmes ou sur les autres, ils passent à côté de son aide. Mais si nous faisons confiance au Dieu Tout-Puissant et nous appuyons sur lui, si nous observons et respectons ses lois, Dieu fera en sorte que tout aille bien et ne nous fasse manquer de rien. Je peux vous demander, comment est-ce qu'une telle créature qui vit dans l'eau, même pendant la forte pluie, et ces animaux, les hippopotames n'ont pas peur. Ils suivent leurs instincts donnés par Dieu. Comme nous parlons au sujet de l'hippopotame, vous pouvez aussi prier que je puisse dépendre de Dieu Tout-Puissant comme l'hippopotame. Il y a autre chose à noter ici. Comment Dieu a choisi de réprimander Job. Dieu a d'abord utilisé des paraboles pour aider Job à reconnaître ses fautes, puis il a réprimandé. Job se croyait juste et honorable, mais après avoir entendu l'explication de Dieu, il a réalisé qu'il ne pouvait même pas se sauver lui-même. Plus il comprenait cela, plus il se sentait découragé. Et il se sentait profondément désolé et avait honte de sa folie. Pour redonner espoir et courage à Job, Dieu a utilisé l'hippopotame comme illustration et l'a encouragé et réconforté. Cette approche devrait également être appliquée lorsque vous instruisez vos enfants ou guidez ce dont vous avez la charge. Avant de réprimander quelqu'un, il est sage de l'aider d'abord à reconnaître sa faute. Si vous le réprimandez sans l'aider à voir son erreur, il risque de nourrir du ressentiment ou de la colère. Même s'il ne le montre pas extérieurement, il peut accumuler des sentiments négatifs. Ainsi, lorsqu'un leader corrige quelqu'un, il doit d'abord l'aider à prendre conscience de ses propres erreurs. Une fois que la personne se sent découragée, honteuse et reconnaît son erreur, vous devez la réconforter en dernier recours. Si vous repentez complètement, vous admettez votre erreur, vous vous humiliez. Mais si vous ne repentez pas complètement, vous ne voulez pas révéler vos fautes devant les autres, vous voulez toujours être exalté. C'est le cœur du roi Saül, ce n'est pas la vraie repentance. Vous ne devez pas prétendre de vous humilier, vous devez vraiment de tout votre cœur vous humilier en disant Dieu, j'ai combattu, je me suis querellé. Quand vous repentez devant Dieu, vous devez vraiment vous repentir, vous humilier complètement devant Dieu. Si vous repentez complètement, votre mal va partir. Et Dieu va vous donner la plénitude de l'esprit, va vous donner le courage et l'espoir. Si vous ne repentez pas complètement, vous pensez à vos mérites, vous pensez à vos points forts, vous devez vous briser complètement. En vous repentant, vous devez vous humilier, vous abaisser complètement. Alors Dieu va vous réconforter. Alors vous pouvez vous améliorer. Et cela le dira à se sentir à nouveau forte et à prendre la résolution de se décourager du mal. Dieu a utilisé la même approche avec Job. Et le Seigneur a fait de même lorsqu'il a réprimandé l'église d'Éphèse. Il a d'abord félicité l'église pour les bonnes actions qu'il avait accomplies une par une. Lorsque leurs cœurs se sont ouverts à travers ces compliments, Dieu les a réveillés
face à leur tort et leur adresser un avertissement et une réprimande sévère. Apocalypse 2, 4, 5 dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Vous pouvez vous demander, 또 철저히 깨우치고 돌이킬 수 있도록 이렇게 책망의 말씀을 하신 것입니다. 이게 진정한 après avoir donné un tel avertissement, un tel reproche pour qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Mais si vous réprimandez quelqu'un sans amour, une autre personne va trébucher. Après avoir adressé une telle réprimande, le Seigneur a encore une fois loué l'Église pour une bonne action et qu'elle ne perde pas courage. Apocalypse 2:6 dit, « Et tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai et aussi. » En disant cela, le Seigneur leur a donné une parole d'espoir. De plus, lorsque nous voulons aider quelqu'un à reconnaître ses défauts, il est préférable de commencer par le féliciter pour ce qu'il a bien fait et d'ouvrir son cœur. Si nous lui indiquons ensuite ce qu'il doit améliorer, il acceptera également de manière positive. Cependant, s'il n'y a rien à féliciter, il est souvent plus sage de ne pas le réprimander. Lorsqu'il n'y a rien à féliciter, réprimander quelqu'un peut le décourager. Dans ces cas, il est plus sage de le conseiller avec amour et de l'instruire avec bienveillance que de le réprimander. Le verset suivant, Job 40, 21, 23 dit, « Il se couche sous le lotus au milieu des roseaux et des marécages. Le lotus le couvre de leur ombre, les sols du torrent l'environnent, et que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule et reste calme. » Ici, le plante de lotus désigne les tiges de fleurs de lotus et le roseau, un champ de roseaux. Violent signifie des eaux débordantes et confident décrit un état de calme et de sérénité, même face à un grand danger. Aujourd'hui, l'hippopotame se retrouve principalement en Afrique, mais autrefois, il vivait également en Europe et au Moyen-Orient. Il est donc fort probable qu'à l'époque de Job, l'hippopotame vivait également près du Jourdain. Comme le décrit le passage, l'hippopotame repose caché à l'ombre des lotus parmi les roseaux ou dans le marais. Lorsqu'il repose dans l'eau, les feuilles des fleurs des lotus ou les branches des saules l'entourent naturellement. Même lorsque les rivières débordent, l'hippopotame reste calme. Pourquoi? Parce que Dieu a conçu son corps massif pour flotter sur l'eau. Les points forts, même quand la rivière déborde, l'hippopotame reste calme. Il reste toujours calme, même quand... Parce que Dieu a conçu son corps massif pour flotter sur l'eau. Et nous, les êtres humains, qu'en est-il de nous? Même lorsque le fleuve déborde, l'hippopotame n'a pas peur. Alors pourquoi nous qui avons réussi la sagesse ne percevons pas la présence de Dieu et ne nous inquiétons, nous, ne regardant que la réalité? Dieu a promis dans de nombreux passages de la Bible que si nous lui confions nos affaires, il en assumera toute la responsabilité. Pourtant, pourquoi avons-nous encore du mal à croire à ces paroles? Job, lui aussi, ne comprenait pas la providence divine et sombrant dans les espoirs. Alors Dieu lui parla en utilisant l'exemple de l'hippopotame. Job regarde l'hippopotame, même lorsque le fleuve déborde ou que les Jourdains montent pour l'engloutir, il reste calme et posé. De même, tu dois faire confiance à la providence divine et on dirait les épreuves qui t'attendent. Dans les épreuves, est-ce que vous avez surmonté ces épreuves avec joie et action de grâce? Si vous étiez alarmé, vous étiez anxieux, est-ce que vous avez commencé à vous plaindre pendant les épreuves?
Est-ce que votre foi était ébranlée pendant les épreuves? Les pentecôtistes, Jésus a suivi la vidéo des hippopotames. Même quand la rivière déborde, l'hippopotame n'a pas peur. Est-ce que cela n'a pas d'importance? Vous devez appliquer cela dans votre propre vie. Et quand vous avez des épreuves, vous avez des difficultés, quand vous avez le désir de recevoir une réponse, est-ce que vous êtes inquiet ou vous avez des soucis? Vous devez être comme l'hippopotame qui est calme. Même l'hippopotame est paisible, mais qu'en est-il de vous? Dieu t'a créé et Dieu t'observe. Pourquoi tu évites Dieu? Pourquoi vous souffrez, vous voulez trouver des réponses auprès des hommes dans le monde? Vous tombez vraiment dans le marécage, un marécage profond. Ceux qui ne peuvent pas nager, quand il y a des vagues, ils auront beaucoup plus de problèmes. Ils seront vraiment en difficulté. Il y a une stratégie quand il y a des hautes vagues pour éviter ces vagues. Quand il y a la tempête, quand vous êtes dans la mer, quand il y a de la tempête, quand il y a des vagues, il y a des stratégies, comment éviter tout cela. Il y a aussi des gens qui nagent contre les vagues. Nous avons l'habitude de nager et de jouer dans la piscine. Certaines personnes aiment les vagues, mais d'autres personnes buvent beaucoup d'eau pendant ces vagues, comme si c'est noyé. Quel genre de difficultés et de tribulations vous avez? Vous devez dépendre de Dieu pour vaincre tout cela. Vous devez tirer une leçon de la parabole de l'hippopotame. Dieu demandait alors dans Job 40, 24, est-ce qu'à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce qu'au moyen de filet qu'on lui percera le temps? Dans l'Antiquité, sans armes ni outils sophistiqués, chasser les animaux sauvages n'était pas chose aisée. L'hippopotame en particulier possède des mâchoires puissantes, une peau résistante et un tempérament naturellement agressif, ce qui le rend difficile à maîtriser. Si une telle bête est alerte et sur ses gardes, qui pourrait bien la capturer et lui percer le nez de pique? Cette question est porteuse d'une leçon importante. Job, si tu avais été spirituellement alerte, et si tu avais compris la volonté et la providence de Dieu, comment les épreuves et les afflictions auraient-elles pu te capturer et te percer le nez? L'ennemi diable et Satan apportent des accusations et Dieu a permis cela. Et si Job était sur le qui-vive et avait confiance en Dieu, et s'il avait vraiment réfléchi sur la volonté de Dieu, même quand Satan a mené le test et les épreuves, cela allait importer paix parce que s'il pouvait fixer ses yeux sur Dieu avec foi, et il pouvait même surmonter tout cela. Nous ne sommes pas différents en ce monde. Nous pouvons être confrontés à des épreuves et des difficultés. Mais tout comme l'hippopotame reste calme lorsque le fleuve déborde, nous devons, nous aussi, rester fermes dans la foi sans être ébranlés. Quelle que soit la difficulté ou la douleur de votre situation, ne vacillez ni à gauche ni à droite. Faites pleinement confiance à Dieu. Il vous donnera sûrement la force et le courage de surmonter et à la fin, il vous donnera la victoire. Les ancêtres de la foi mentionnés dans la Bible, vous pouvez vous souvenir comment est-ce qu'ils ont agi. Daniel, il y avait un décret et disant que personne ne devait prier un autre Dieu. Est-ce que Daniel avait eu peur? Non. Daniel savait que c'était un complot contre lui, mais il n'avait pas peur. Il a recherché la volonté de Dieu.
Il a mis toujours Dieu en priorité, même s'il devait être arrêté. Il tenait ferme dans la vérité. Il restait ferme. Et il priait toujours Dieu, ouvrant ses fenêtres vers Jérusalem. Daniel, malgré le décret qui interdisait de prier un autre Dieu, il n'a pas fermé ses fenêtres pour prier silencieusement. Non, il n'a pas fait cela. Et il laissait toujours les fenêtres. Il a ouvert les fenêtres et il priait comme cela. Il n'avait pas peur. Et à la fin, même s'il semblait comme s'il était piégé, il a Dieu a changé la situation en sa faveur. Donc nous devons avoir foi en Dieu. Si nous avons la foi en Dieu, Dieu va vous exalter, Dieu va agir en votre faveur. Croire en Dieu ne signifie pas que vous n'aurez pas de problème. Quand nous vivons dans ce monde où l'ennemi diable et le contrôle de ce monde, il y a toujours des problèmes. L'ennemi diable peut inciter les gens pour te déranger, pour te donner du fil à retordre. Nous devons surmonter tous ces problèmes par la foi. De cette manière, nous allons glorifier Dieu. Et nous devons être comme l'hippopotame. Peu importe les problèmes, nous devons rester fermes. Nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas voir nos épreuves comme des épreuves, mais tout cela sera transformé en bénédiction. Nous allons faire un saut spirituellement de cette manière-là. Permettez-moi de conclure le message. Dieu nous commande dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et dans 1 Jean 5, 18, il nous rassure, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Par ces paroles, Dieu nous enseigne comment nous pouvons être protégés de l'ennemi diable. De plus, dans Ephésiens 6, Dieu nous ordonne de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, révélant ainsi le secret pour résister à l'ennemi diable et le vaincre en nous attachant fermement à sa parole et en nous armant du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit. Nous devenons capables de repousser l'attaque de l'ennemi et de remporter la victoire. Quand Dieu est avec nous, l'ennemi n'ose pas nous toucher. Il peut nous attaquer d'une certaine manière, mais il s'enfuira en cette étape. Par conséquent, tout comme l'hippopotame reste calme, même lorsque le fleuve déborde, j'ai prié pour que vous ne craigniez aucun problème, mais que vous fassiez confiance au Dieu Tout-Puissant, que vous surmontez votre épreuve avec une foi inébranlable.